le sujet des maladies et des mycotoxines est un sujet de préoccupation qui a donné lieu à un certain nombre de programmes de recherche que soutient notre institut. Dans ce cadre-là, l'idée est avant tout de regarder, alors pas directement le champignon, mais au moins la plante, en essayant d'identifier des gènes de résistance aux maladies qui sont maladies et champignons qui génèrent ces mycotoxines, et d'essayer par la création de plantes plus résistantes aux maladies, implicitement d'éviter la production des mycotoxines dans ces céréales qui seraient donc indemnes de ces maladies et indemnes des mycotoxines qui viendraient derrière. Pour identifier des gènes de résistance aux maladies, on parle de programme de génomique, il va falloir être capable de regarder dans une diversité génétique, c'est-à-dire dans la collection des blés qui peut exister dans le monde, si certaines variétés possèdent naturellement des gènes de résistance, si des variétés de ce type sont identifiées, ce qui est le cas dans des origines chinoises, dans des origines brésiliennes, mais malheureusement pas forcément suffisamment représentées dans du matériel français. L'idée est de savoir quel est le gène dans ce matériel exotique qui dispose, qui explique la résistance aux fusarioses, et d'essayer, une fois que le gène a été identifié, de l'introduire par sélection conventionnelle, par croisement génétique, de l'introduire dans du matériel français. Donc pour le sélectionneur, on parle de sélection assistée par marqueur, c'est-à-dire qu'on va se servir de la connaissance du gène pour suivre le passage du gène d'une variété exotique dans une variété française et permettre ainsi l'émergence d'une variété tout à fait adaptée à nos conditions de culture, mais possédant un gène de résistance identifié préalablement dans du matériel exotique. Donc ça, c'est une phase qui ne nécessite pas l'utilisation de la transgénèse. Dans un certain nombre d'autres cas, d'autres sources de résistance peuvent être identifiées en dehors du blé ou en dehors des céréales à paille, et il peut être pertinent d'utiliser la technique de la transgénèse qui permet de faire ces fameux OGM pour obtenir une plante avec des caractéristiques de résistance très fortes vis-à-vis des fusarioses et éventuellement avec des capacités de dégradation des mycotoxines. Je pense que la question et l'intégrité de notre institut est d'apporter de l'information sur la capacité qu'a la recherche de répondre à des problématiques agricoles et pour nous ici la problématique des fusarioses et des fusariotoxines. Un certain nombre de publications montrent des résultats très pertinents d'OGM, de blé OGM ou de maïs OGM vis-à-vis des fusarioses. Après, aux producteurs et à la législation de statuer si ces technologies sont socialement acceptables ou non. En tant que scientifique, il nous incombe de montrer la pertinence du travail et l'adéquation du produit réalisé avec l'attente des agriculteurs. La génétique ne vient pas forcément remplacer les autres critères qui permettent de limiter le développement du champignon et cette mycotoxine. C'est effectivement, il doit plutôt être vu comme un apport supplémentaire, une sécurisation d'un résultat en se disant qu'on a forcément moins de risques d'avoir des mycotoxines en partant d'un matériel génétique très résistant par rapport à essayer de minimiser un problème qui forcément débutera sur une variété très sensible. Donc on arrive via les biotechnologies et les futures variétés qui en seront issues demain à une simplification probablement du risque mycotoxine en intégrant un facteur prioritaire qui sera une résistance variétale et qui permettra de minimiser des critères qui deviendront plus secondaires, peut-être comme la pratique culturelle. Il faut percevoir ces travaux comme un outil supplémentaire dans l'arsenal de l'expérimentateur pour renforcer encore le diagnostic variétal, l'accompagnement de l'agriculteur dans son métier et d'être le plus réactif possible pour demain diffuser les innovations qui, on l'espère, solutionneront une bonne partie de ces préoccupations.